Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu relationnel. On est dans Genèse 6 et oui, un sombre chapitre de l'humanité. Parce qu'on voit que l'être humain s'est éloigné du conseil de Dieu puis s'est mis à faire de plus en plus ce qui est contraire à la volonté de notre Créateur. Et l'être humain agit avec rébellion, moquerie et déviation morale. Exactement ce que le psaume 1 nous invite à éviter. Puis ça touche pas uniquement l'humanité d'autrefois lorsqu'on lit le chapitre 6 de la Genèse, parce que pensez à une relation de couple où l'un des conjoints se détourne du lien d'amour puis commence à mépriser ce qui comptait pour les deux au départ. Hein, imaginez, malheureusement, ça arrive trop souvent. Où est-ce que la fidélité, la tendresse, le respect se met à disparaître? Et là, à un moment donné, la relation se dégrade. Et c'est ce qui est arrivé dans Genèse 6. La relation entre Dieu et les hommes s'est dégradée. Et pas à cause de Dieu. C'est le mal qui pousse l'humanité à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à dévier progressivement de ce qui est sain, de ce qui est bon, de ce qui est recommandable. Et qu'est-ce que ça produit? Bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a une distance émotionnelle qui se crée. Et dans cette distance émotionnelle, on s'éloigne l'un de l'autre. Et en s'éloignant l'un de l'autre, eh bien, évidemment, la personne qui a une bonne influence sur nous, mais n'a plus cette influence-là parce qu'on est distancé. Et c'est pour ça que le péché, c'est d'abord une distance émotionnelle, une rupture relationnelle, une distance relationnelle, un éloignement relationnel. C'est de cet éloignement, en s'éloignant de Dieu, mais on produit le mal. Alors le cœur qui aimait au début finit par être brisé, par être peiné. Puis dans ce chapitre, Dieu nous montre qu'il voit les émotions, les intentions, puis les actions des humains. Et ce qu'il perçoit, eh bien, il ne le prend pas à la légère. Il est touché, il souffre. On voit dans Genèse 6, à partir du verset 5, jusqu'au verset 6, que l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Et c'est incroyable. Dieu est tellement humble, il se dévoile émotionnellement. Évidemment, Dieu est un esprit, il prend un langage humain pour qu'on puisse comprendre une réalité qui l'habite avec des mots qui nous rejoignent, des mots qui touchent notre réalité. Dieu n'est pas un être humain, il est un esprit, mais il veut se faire connaître à nous, il veut qu'on puisse comprendre ce que ça lui fait vivre dans des mots humains, dans des réalités humaines. Alors, dans l'original, le mot qui est utilisé ou qui est employé pour décrire la tristesse divine, eh bien, c'est pas, comment dirais-je, démontre que Dieu n'est pas froid ou distant. Il vit une douleur intense, intime, comme un parent qui regarde son enfant s'autodétruire malgré les avertissements d'amour de ses parents, malgré l'implication de ses parents. C'est un parent qui va accompagner son enfant pour faire du sport, l'amener, par exemple, dans les pratiques de hockey ou dans les cours de danse, etc. Et là, il veut s'investir, il veut investir du temps, de l'écoute, de l'énergie, lui apporter ce qui va lui faire du bien. Et malgré ça, voir son enfant s'autodétruire, ça lui arrache le cœur. C'est Dieu est en train de nous montrer l'équivalent de l'émotion d'un père ou d'une mère qui voit son enfant se diriger vers des relations toxiques, des décisions nocives, malgré toutes les prières, toutes les conversations, tous les sacrifices qui ont été faits. Je me souviens à un moment donné, quand un de nos enfants commençait à aller plus mal, à prendre des mauvaises décisions, ma première femme, celle qui est décédée, la mère de mes enfants, Carole, eh bien, me disait, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Ils ont été à l'église,
Ils étaient à la zone enfant, à la jeunesse. Ils ont été à l'école chrétienne. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct pour qu'ils puissent prendre des mauvaises décisions comme ça? Ça nous arrachait le cœur. Puis eux autres n'en étaient pas nécessairement conscients. Puis c'est comme ça que Dieu nous voit parfois. T'sais. Nous, on pense que non, on connaît mieux que Dieu, puis on veut faire les choses à notre façon. Puis on ne réalise pas qu'on peut attrister le Saint-Esprit, qu'on peut attrister Dieu. C'est ce que Paul nous dit. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est possible d'attrister Dieu. Et Dieu, ici dans Genèse 6, est consterné, peiné par la corruption, la violence, la trahison de ce lien qu'il voulait avoir avec l'humanité. Il voulait que entre l'humanité et lui, il y ait un lien saint, pur à son image, où est-ce que la liberté allait régner, mais pour le bien. Il avait créé l'humanité pour l'amour, et il voit maintenant que c'est la haine qui règne. Et ce Dieu attristé trouve écho dans Jésus-Christ. Jésus a été profondément bouleversé par la dureté de cœur des hommes. Il a pleuré sur Jérusalem, il a gémi à la tombe de Lazare. Jésus est cette expression vivante de ce Dieu affligé, mais rempli d'une compassion inégalée. On le voit dans Marc 3,5. Hein, Jésus regarde les gens avec colère. Mais sa colère n'est pas comme on l'imagine. La colère de Jésus n'est pas comme notre colère. Parce que regardez bien dans quel esprit est animée la colère de Jésus dans Marc 3,5. Jésus les regarda tous avec colère. Écoutez bien ce qui suit. Le Saint-Esprit nous dit ceci. Jésus les regarde tous avec colère. Il est triste parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Il dit à l'homme, tends la main, l'homme tend sa main et elle est guérie. Dans sa colère, Dieu est triste de voir que les gens qu'il veut rejoindre refusent de comprendre. Exactement comme un époux qui tente de se faire entendre, de partager son cœur, mais qui se heurte à un mur d'indifférence, de refus ou de peur. Et pourquoi Dieu va nous révéler sa peine dans Genèse 6? Eh bien, dans un premier temps, ça pourrait être pour éveiller en nous un désir de transformation. Hein? Le fait de le voir d'une manière différente, de voir qu'il n'est pas un juge cruel. Il veut démontrer qu'il est plutôt, qu'on peut le comparer davantage à un père blessé ou à un époux trahi, à un ami abandonné. Mais malgré ça, il est celui qui cherche à sauver. Et il cherche encore à sauver. C'est pourquoi qu'au milieu du chaos, Noé trouve grâce. Et c'est ce que nous dit le verset 8. Nous dit que Noé va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. En d'autres mots, il a obtenu la faveur de l'Éternel. Et c'est dans cette faveur divine que s'inscrit un lien profond entre Noé et Jésus-Christ. Noé devient alors une figure annonciatrice du Christ, du Messie. Tout comme Noé fut choisi pour préserver la vie au milieu du jugement, Jésus a été envoyé pour offrir la vie éternelle au milieu d'un monde qui est condamné par le péché. Noé marque un nouveau départ pour l'humanité après le déluge. Jésus inaugure une nouvelle création par sa mort et sa résurrection. Dieu démontre qu'il veut bâtir, restaurer, préserver une lignée de justice. Et c'est comme dans un couple où est-ce que, oui, il y a des fautes, il y a des douleurs, il y a des bévues, il y a des maladresses, il y a des bêtises, il y a des manquements, il y a des blessures. Mais l'engagement l'un pour l'autre nous amène à se pardonner et à retrouver une harmonie. Du moins, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on cherche. Et cette grâce que Dieu veut accorder à Noé et à sa descendance,
mais est pleinement révélé en Jésus-Christ, le juste parfait, l'arche vivante de notre salut. Là où Noé a sauvé une famille, ou a été l'instrument pour sauver une famille, Jésus a offert sa vie pour tous les racheter. Dieu a fait une œuvre pour mettre un terme au péché. Et c'est la même chose. Dieu a voulu mettre un terme à cette communauté de mal pour recréer une communauté de vie. C'est la même chose avec Jésus. Jésus, il est l'aîné, il est la tête d'une nouvelle génération. Comme Noé était la tête d'une génération, Christ est la tête d'une nouvelle génération. Et Jésus a pris la bonne nouvelle, c'est qu'il a pris la peine de notre condamnation sur lui, la peine qu'on méritait. Et non pas par cruauté, mais par amour. Mais ce qui est triste dans tout ça, c'est que quand Jésus vient, lui, qui est en colère parce qu'ils ne comprennent pas, il est en colère parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre Jésus. Ils ne veulent pas comprendre le sens de sa venue, le sens de son amour, le fait qu'il est dirigé, guidé par l'amour. Et ça l'attriste. Mais les leaders qui étaient supposés préparer sa venue, supposés rendre témoignage qu'il était le Messie, eux autres, quand il était en colère, eh bien, ils n'étaient pas alimentés par l'amour, mais par une peur destructrice. Jésus, en colère, est attristé, mais les autorités religieuses de l'époque étaient animées lorsqu'ils étaient en colère par une peur destructrice. On voit 3 passages à cet effet. Luc 6,11. Mais eux furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils pouvaient faire à Jésus. Luc 6,11. Marc 11,18. Marc 11,18. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi apprennent ce qui se passe. Ils cherchent comment faire mourir Jésus. En effet, ils ont peur de lui parce que toute la foule admire son enseignement. Voyez-vous, ils sont prêts à le faire mourir, ils sont en colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Jean 11, 45 à 53. On ne lira pas tout le passage, je vais lire des extraits. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient, qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Alors la peur et la jalousie peuvent nous amener à vouloir discarter, éliminer ou se débarrasser d'une personne. Alors que Dieu, lui, ce qu'il a voulu, oui, il a voulu éliminer le mal, mais il a tendu la main, il a voulu recréer le monde sur de nouvelles bases, avec une nouvelle réalité, et c'était accessible à tous. Il démontre qu'il veut nous sauver du mal. Et à la lumière de Genèse 6 et des passages de l'Évangile, on constate que la colère peut être alimentée par diverses émotions, comme la tristesse, la déception, le regret ou la peur. Mais contrairement aux chefs religieux de l'époque, là où la jalousie, la peur et la haine les a poussés à vouloir tuer Jésus, Dieu a choisi de donner son Fils pour sauver ceux qui l'ont rejeté. Le Dieu peiné, affligé, met un terme à ce qui nuit à notre âme, à ce qui nous détruit. Hein? On voit que lorsqu'on dévie de la sagesse de Dieu, dans Proverbe 8, 31 et 32, hein? Lorsqu'on pêche, on nuit à notre âme. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est au contraire, c'est combler notre âme, faire du bien à notre âme. C'est pour ça qu'il veut qu'on se nourrisse de sa parole, qu'on le cherche, qu'on puisse le connaître, qu'on puisse reconnecter avec le Dieu relationnel. Donc le Dieu peiné, affligé, veut mettre un terme à ce qui nuit à notre âme et à ce qui nous détruit. Et on voit dans Genèse 6, les versets 12 à 13, que Dieu veut mettre fin aux actes de violence.
Et comment réagir face à un Dieu qui est peiné, affligé, mais plein de grâce? Mais je pense que c'est une bonne occasion de prendre un moment pour nous examiner, comme on le ferait après une dispute intense au sein de notre couple ou un moment difficile avec nos enfants ou un conflit sur les lieux de travail. On s'arrête puis on réfléchit. On réfléchit à ce que ça nous a fait, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait pu faire de mieux, la douleur que ça nous a affligés. Et la même chose, hey Seigneur, est-ce que je t'offense? Puis quand je t'offense, peux-tu me montrer que c'est parce que je me fais du mal à moi-même, je fais du mal aux autres? Et vous savez, souvent, moi, quand j'agissais avec dureté avec mes enfants, tu sais, je les chicanais ou je criais ou je n'étais pas de bonne humeur, je leur imposais ma mauvaise humeur en disant non, non, je suis authentique. Tu sais, je mettais ça sur le dos de l'authenticité. Mais en fait, j'avais peur. J'avais peur d'être vu comme un mauvais père, un mauvais parent, puis d'être disqualifié de mon ministère. Parce que être dans le ministère pastoral, bien, une des qualifications, c'est de bien diriger ta maison. Parce que si tu ne peux pas bien diriger ta maison, comment tu peux bien t'occuper de l'Église si tu ne t'occupes pas bien de la maison? Alors, je ne le faisais pas par intérêt pour mes enfants, mais par peur d'être disqualifié. Hein? Alors, parce que ma valeur reposait dans mes qualifications, dans mon statut. Et ça, c'est malsain. C'est très malsain. C'est plus tard que j'en ai pris, je m'en suis rendu compte. Puis là, je me dis, oh là là, moi qui se pensais si bon. Alors, vous savez, dans le fond, j'ai été guidé par la peur, la jalousie, la dureté, plutôt que la compassion, la vérité, l'écoute, l'intérêt de mes enfants. Mais quand on voit que Dieu, c'est par intérêt pour nous qu'il veut changer des choses dans notre vie, c'est là que ça nous rapproche du Dieu relationnel. Et l'histoire de Noé nous inspire à être en lien avec lui, à marcher avec lui, à vivre différemment des autres, malgré que les gens autour de nous vont nous trouver parfois étranges parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de vivre avec Dieu. Mais ce qu'on vit avec Dieu, c'est très riche. Mais après un certain temps, ils vont voir l'effet sur notre cœur, la paix authentique que ça produit, la joie authentique que ça produit, l'harmonie sincère que ça reproduit. Et dans cette arche que Jésus a préparée pour nous, c'est là qu'on retrouve son amour, sa vérité, sa croix. Cette arche en bois nous parle de cette croix qui nous sauve. Et que dans cette arche, il y a une communauté de vie, un milieu de vie. Et ça nous amène à accepter qu'il a pris notre peine parce qu'il a voulu nous réconcilier avec lui. C'est lui qui a voulu nous réconcilier avec lui. Il est peiné parce qu'il y a une distance et il détruit ce monde de mal pour retrouver ce lien qu'il désire tant. Vous savez, et pour le constater, ça, l'Esprit de Dieu nous amène souvent dans notre état de faiblesse, de vulnérabilité. Ça nous humilie. Mais en même temps, c'est quand on est dans cet état humiliant que Dieu vient nous combler puis nous relever. Récemment, j'ai eu un entretien avec une élève à l'école, une élève qui, devant tout le monde, démontrait bien de l'assurance. Hein? Mais quand j'ai parlé avec elle, à un moment donné, j'ai vu sa vulnérabilité, puis elle se sentait mal. Mais elle a constaté à la fin de l'entretien que c'était dans cet état-là qu'on pouvait voir le plus beau d'elle-même. C'est là qu'elle a pu prendre conscience qu'il lui... Ça donnait quoi d'essayer de prouver aux autres qu'elle était plus forte qu'elle était? À qui ça allait rapporter tout ça? À personne.
Et quand on arrive dans notre état de vulnérabilité vers ce Dieu qui est doux et humble de cœur, qui est attristé par ce mal qu'il a produit dans nos vies ou qu'on a produit dans la vie des autres, c'est là qu'on connaît, qu'on découvre le Dieu de grâce. C'est là qu'on trouve grâce aux yeux de Dieu. Le Dieu consterné n'a pas abandonné l'histoire humaine. Il s'est incarné. Il a souffert avec nous et pour nous. Et aujourd'hui, ce Dieu qui s'est fait être humain, qui s'est fait homme, nous tend la main, comme Jésus a tendu la main à bien des gens. Et il est venu justement nous tendre la main pour prendre la main de ceux qui ont besoin d'être guéris, guéris dans leur cœur, guéris dans leurs relations, guéris et restaurés. Dieu ne désire pas la destruction. Dieu veut détruire ce qui nuit à notre vie. Il veut détruire le mal. Il est en colère contre le péché, mais triste du mal qui opère en nous. Ce qu'il veut, c'est la restauration, la guérison, l'harmonie. Il ne cherche pas à éliminer, il cherche à restaurer. Puis c'est dans la vulnérabilité qu'on retrouve la valeur de cette grâce. Et c'est en Jésus que cette restauration devient réelle. Tu peux trouver grâce aux yeux de Dieu. Si Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, au travers d'une génération de gens qui vivaient le mal, eh bien, sais-tu quoi? Tu peux trouver grâce aux yeux de Dieu, toi aussi. Parce qu'il a envoyé son Fils pour venir chercher et sauver ce qui est perdu. Et c'est quand on réalise que oui, mes motifs ne sont pas toujours purs. Oui, c'est vrai que j'ai vécu du mal, j'ai subi du mal et j'ai commis du mal. Mais Seigneur, Jésus, tu es venu toi pour subir le mal de l'humanité, pour qu'on puisse nous maintenant avoir accès à ta bonté, à ton amour et à vivre cette relation basée sur ta grâce. Que le Dieu de grâce vous restaure, vous comble, vous fasse du bien et vous amène à revivre cette journée spéciale en nouveauté de vie. C'est ce que je vous souhaite et c'est pour ça que je vous dis merci d'être là, merci de m'accompagner au travers ces capsules, au travers ces réflexions, ces méditations. Merci, vous êtes un encouragement pour ma vie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.